Ah, Gros Bill. Grosbill.com, on va y chercher les meilleurs articles au meilleur prix. 23 000 et références. on repart avec un sourire, mais satisfait, quoi. Non, mais c'est vraiment tout ce qu'on a pu voir. Et un sac que tu peux même porter dans la vie de tous les jours. Un sac qui peut après te servir de sac à main. Enfin, je veux dire, il est assez beau pour parer à toute éventualité. Donc voilà, vous avez compris. C'était donc la publicité Louise Gaming avec Gros Bill. D'ailleurs, vous aurez ce maintenant soir, à chaque juste pause, après le JDH. j'y tiens, à chaque pause du JDH, vous l'aurez. Non, mais surtout après le JDH, le créneau de ce soir sera assuré par Louise. Mais ce serait tellement bien. C'est elle qui stream juste après. Ce serait tellement bien. Ouais. Louise Gaming, du streaming, du League of Legends. Vous là, avez vu avec son Louise. merci au revoir quand même qui était incroyable. Ah, c'était incroyable de naturel. Une geek, hein, on peut le dire. Une geekette. Une geekette. Ouais. Meilleur terme. Hein. Je sais ce que t'en penses. Je sais ce que t'en penses de ça. Une geekette. Bon, trêve de conneries. Les news avec Daz qui va nous parler de drone. D'accord, on commence dans ce sens-là. Ok, c'est parti. Si t'es chaud. Hein. Alors oui, il y a une société qui s'appelle Airspace qui propose une techno de capture de drones. Donc de drones qui se seraient infiltrés. Capture de drones pour ton intercepter les drones qui n'ont pas le droit d'être là. Je sais pas si on peut voir la. C'est déjà Star Wars, hein. C'est déjà un peu Star Wars avant l'heure. Ouais, bon là c'est Star Wars et un peu de Spider-Man aussi. Il faudrait qu'on voit la vidéo si c'est possible en Reggie. Ok. Ça arrive. Ok, d'accord. Donc le principe, c'est un drone qui par deep learning et invocation d'esprit est capable de comprendre qu'on viole ton territoire. Tu vois ça? Et donc le truc s'envole et intercepte la menace. Je comprends pas trop. Regarde. Voilà. Imagine le drone là, il est en train de se dire tiens, j'étais posé. Ah, il y a un truc qui arrive au fond. Alors il y va, il replie ses petites papates et ensuite, il est mignon. Tel un faucon, il va intercepte, saloperie. Il va intercepter le petit drone qui s'est infiltré. Vas-y, nique-lui sa race. Et voilà, regarde. Tiens. Et voilà, c'est une toile. Alors c'est un matériau collant. C'est Spider-Man en fait. Ouais, c'est un genre de Spider-Man et en plus tu vois il le ramène à la maison après. Donc après toi tu peux le récupérer pour pièces et le mettre dans ton garage. Donc bien évidemment si vous avez une culture cinématographique et que vous avez vu Terminator, vous savez ce qui nous attend dans quelques années. C'est génial. Voilà. Pourra-t-on neutraliser des délinquants avec cette technologie? Des délinquants en train de courir. On pourra neutraliser la race humaine et ce qui est cool c'est que justement en fait c'est pour ça que cette société Airspace le site web il est ultra chiche en information, c'est-à-dire qu'il y a que dalle concrètement. Normal hein. Donc je soupçonne beaucoup de vaporware là-dessus parce que de toute façon qu'est-ce qui va permettre à ton drone de faire la différence entre un autre drone, un oiseau, autre chose, un humain qui vole ou n'importe quoi, tu vois, c'est... Alors pour moi c'est pas du vaporware s'il n'y a pas beaucoup d'informations. Parce que je travaille un peu dans le milieu de la sécurité et de la défense. Ah, mais mérite Drancy, Silicon Valley. Un petit peu dans le milieu. Et en fait, s'ils mettent pas d'infos, c'est parce que la concurrence est très très rude et c'est pour éviter les contre-mesures. Voilà, plus tu donnes d'informations, c'est comme un antivirus ou un virus en informatique. Tu réduis la surface d'attaque. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'il va y avoir, ça va être un algo qui va permettre au drone de détecter l'intrusion. Et donc, il parle de machine learning, de deep learning. Voilà, on a ça, c'est tout ce qu'il y a sur le site, donc c'est assez léger. Moi, la question que j'ai, alors effectivement, j'imagine qu'avec l'arrivée de, le déboulement total dans le grand public de ce genre d'appareil, j'imagine effectivement qu'il va falloir que, notamment les célébrités, les sites sensibles puissent se protéger. Donc là, je parle des centrales nucléaires ou de Kim Kardashian. Oui, parce qu'effectivement, là, pour les paparazzis, ce truc-là, c'est un bonheur. Ah bah carrément, les mecs qui peuvent arriver... arriver... Et donc, tu auras les drones de sécurité des stars pour protéger leur demeure. Je pense que il y a un vrai marché. Je pense que sincèrement, c'est un truc. Si j'étais ingé et que j'avais des bonnes idées comme ça et quelques moyens, je me lancerais là-dedans parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'oseille à se faire. Après, moi, je suis un petit peu sceptique sur la mise en œuvre du truc. Parce que qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, le mec il intercepte un drone, mais le drone est plus gros que lui, tu vois, parce que la guerre des drones, t'as toujours un drone primordial. La guerre des drones en 4K 3D au cinéma. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Et puis évidemment, donc ce que je vous disais, le soulèvement des machines. D'ici 15 ans, je pense que voilà, ça chassera les enfants dans les parcs. Voilà, je pense. Ça les enlèvera. En vrai, Daz, c'est passionnant ce truc parce que ce qui se passe à chaque fois que l'État essaye de contrôler des choses. Il y a des gens qui développent ce qu'il faut pour la contre-mesure, comme tu disais. Donc je pense que plus tard, on achètera des drones qui seront certifiés
de baiser tel drone. Tu vois, et si t'as le modèle tu feras la mage, et avec la bonne mage et le bon firmware, t'es garanti de baiser X un drone 80 plus. Et par contre, tu auras la nouvelle version de la mage de la police qui va baiser celui-là, et toi, tu vas le re-hacker, machin, ou en racheter un qui baisera encore celui-là. Enfin, non, mais à mon avis, ça va être l'escalade. À mon avis, on sera tous morts avant que ça arrive. Hein. Alors, pour l'anecdote, en fait, il y a une expérimentation qui a été faite au Stade de France, où on a demandé à quelqu'un de simuler une attaque de la loge présidentielle, donc là où il y a le président, le Premier ministre, où en fait, un mec à plusieurs kilomètres du Stade de France a mis un drone accroché une grenade, alors lacrymogène qui simulait en fait, enfin une grenade fumigène qui simulait une vraie grenade, et en fait le mec a montré qu'en fait il peut larguer la grenade exactement à l'endroit où il y a le président sans se faire intercepter de bout en bout. Ouais. Et là, c'était un drone. Ouais, c'était un drone. Voilà, de bout en bout. Là, ça devient inquiétant, tu vois. Et du coup, là, les mecs sont un peu en PLS au Stade de France parce qu'il faut qu'ils mettent en place un système qui coûte des millions d'euros, et je plaisante pas, de système de brouillage de toutes les fréquences utilisées par les drones, et de pouvoir en fait récupérer le drone, parce que si la grenade elle se lâche en plein milieu, tu vois, de l'entrée des stades, etc. En vrai, ça fait hyper peur parce que. Mais sinon, un système de toit. Non, mais même, tu vois, c'est à un moment il faut pouvoir donc là ils bossent sur un système de pouvoir intercepter les commandes du drone, en fait hacker le drone dynamiquement pour le faire atterrir dans une zone safe. Donc, on est mal barré les gars. Ça me fait peur tout ça. Un futur, parce que on aura des gros GPU mais on risque de mourir quand même. Là on dit des trucs marrants, mais à utiliser à des mauvaises fins, les drones tu peux en faire ce que tu veux, et notamment des bombes volantes quoi. Enfin donc désolé de péter l'ambiance. Non mais moi c'est à ça que je pense depuis. On reste bien à la maison. Restez à jouer sur la Xbox One S, c'est safe. On n'ouvre plus les fenêtres. Ok, on enchaîne avec le Galaxy Note. Oui, alors. Paix à son âme. Alors voilà, paix à son âme. Galaxy, si tu nous écoutes. Donc le Galaxy Note 7, pas les autres. Dernier épisode, parce qu'on a parlé plusieurs fois. Ouais, mais donc là alors ça y est, donc Samsung a dit ok. Ça suffit. On arrête. J'ai mis quand même, voilà, c'est la dernière image qu'on retiendra de lui. Après le 5e remplacement quand même. Hein. Ouais, non, en fait, il y a cette image là aussi c'est vrai qu'elle est pas mal. Donc ça c'est un Galaxy Note après une recharge complète nocturne. Donc ça y est, Samsung a dit on arrête les frais parce que effectivement même les modèles de remplacement envoyés pour remplacer ceux qui avaient pris feu ont pris feu aussi, donc il y a vraiment un souci de conception. Les regards se tournent quand même sur la batterie et la techno de charge rapide a priori. Oui. Et donc là on a en plus parce que tu pourrais dire ok, Samsung arrête de le faire, mais moi en tant que particulier j'aime le risque, j'aime le danger, et je continue à l'utiliser parce que je suis un hipster et je roule en fixie, tu vois. C'est vrai que là, c'est un peu la classe de dire que t'as un autre. Mon téléphone peut me tuer, tu vois. Là, t'en as un, on te regarde, on te respecte. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que l'aviation civile américaine, la FAA, et le ministère des Transports américain aussi, ont définitivement blacklisté le Galaxy Note 7. Donc, c'est-à-dire que t'as plus le droit de l'avoir sur toi, en bagage cabine et en soute. Voilà. Donc là, c'est définitif. C'est-à-dire que les vols intérieurs aux États-Unis, sachant que c'est ce que tu fais à peu près tout le temps quand tu habites là-bas, c'est terminé. Il n'y en aura plus avec ce téléphone. Et il faut savoir aussi, enfin je pense que tu allais en parler, mais que Samsung, du coup, dans l'histoire, perd quelques milliards. 3 ou 4 milliards, d'euros. ils disent. Mais sans parler des frais d'image. Pour moi, c'est inquantifiable. Qui font qu'ils vendront moins de téléphones par la suite. Là, ils vont mettre 2-3 ans. Il va falloir en vendre des 7 Edge. Ça va. Là, je sais pas ce qu'ils ont dans la manche. Et tu vois, il y a Google qui sort son Pixel, il y a Apple qui est toujours là, et Google qui sort son Pixel ultra haut de gamme, pile dans le bon timing. Enfin, tu vois, là, c'est Samsung qui s'est fait prendre là-dessus. Très sincèrement, je pensais que ça serait d'autres acteurs type Honor Xiaomi, ou tu vois les trucs chinois où pour le coup le contrôle qualité c'est vraiment exotique. Là c'est Samsung qui s'est fait taper. Moi sincèrement je me dis tous ces trucs de technologie de charge rapide sur des batteries au lithium qu'on vend, faites super gaffe en fait. Mais j'en ai déjà parlé une fois dans le JDH, je disais je pense qu'on le fait à peu près tous quand on charge son téléphone avant de dormir. On le branche et on le pose par terre sur la moquette. Surtout sur la moquette. Ça, c'est un coup à te retrouver avec ta famille brûlée. Sur la moquette, il y en a qui le laissent sur leur oreiller. Sur un coup de pas de bol. Donc en fait, c'est vrai que le poser, rien que le simple réflexe de le poser sur un dock ou ce genre de conneries, c'est peut-être un bon réflexe. Je sais pas, ça prend feu pareil. Hein. Le problème, c'est qu'ils savent pas d'où ça vient en plus. Hein. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ont essayé de reproduire les problèmes en interne, ils n'y arrivent pas quoi. C'est ça le plus ouf en fait. A priori, moi, je pensais aussi que c'était vraiment un problème de conception du téléphone, mais ils pointent quand même les batteries. Oui, non, mais c'est clair, c'est le mix batterie plus techno utilisé pour la charge rapide là, qui fait des étincelles quoi. Enfin, littéralement d'ailleurs. On enchaîne Daz avec Volumio.
Volumio. Ah, mais je voulais le garder pour la fin, mais c'est pas grave. Si tu veux. On va peut-être parler des Steam Dev Days. Ok, let's go. Sur les Steam Dev Days. Les Steam Dev Days, donc la Valve, conf, la conf de Valve pour les développeurs qui propose des produits sur sa plateforme Steam, donc qui se tenait les 12 et 13 octobre. Alors, je vais pas faire un récap de ce truc-là, on va juste garder en tête 2-3 annonces cool. À commencer... Pardon ? Attention à ton micro. Ah, pardon, tu m'entends ? Tout va bien ? Oui. Ok. Donc, des annonces cool, à commencer par des prototypes de contrôleurs pour le Vive. Qui sont à l'image présentement. Alors on avait une vidéo, mais je crois qu'on a un problème avec la vidéo pour la putain, ils sont RGB, c'est trop bien. C'est incroyable. Donc il y a de la lumière, hein, donc c'est certifié gamer évidemment. Super, on s'en bat les et en couilles. fait, l'intérêt de ces contrôleurs là, c'est que ça détecte la fermeture de la main. Donc quand tu fermes la main, à quoi ça sert ça ? En jeu, il détecte en fait ton tu mouvement. peux attraper. Voilà, tu peux attraper des choses et les relâcher. Sans appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit, juste en jouant avec ta main, tu peux. Il détecte la main fermée à moitié, complètement, etc. Donc c'est le futur. C'est le turfu. C'est le futur, c'est génial. À voir après quand est-ce que ça arrivera, parce que de ce que j'ai cru comprendre, les contrôleurs officiels du Vive sont déjà très bien. Font très bien leur taf. Donc après, il faut voir, encore une fois, si tu fermes ta main dans le jeu, c'est cool, il faut que le jeu le prenne en compte. Et donc là, on verra ce qui se passera dans 10 ans. Ça, c'est la loterie, ouais. Pendant que les drones nous chasseront. Il y a une autre annonce qui a eu lieu pendant le Steam Dev Days, c'est que Samsung comptait... Alors Samsung, cette fois-ci c'est pour des télés, donc normalement c'est un truc qui est à peu près safe. Ils comptent intégrer la techno du Steam Link dans certains de leurs téléviseurs. D'accord. Donc le Steam Link, c'est le boîtier qui vous permet de streamer le contenu de votre PC via Steam. Qui essaye de streamer, ça serait plus juste. Non, ça fonctionne, t'es dur. Je l'ai eu, non. Enfin, moi, en tout cas, streamer de Steam à Steam, j'avais essayé de mon PC à un Mac, ça fonctionnait proprement. Hein. Ouais, mais non. Bref. Non, le Steam Link, non. Bon, ok. C'est comme le Steam Controller. C'est pas grave, Penta, on enchaîne, on est là. Tu vois le pessimiste. Réaliste. Et la dernière news, c'était, je sais plus, sur les Steam Dev Days. C'était pas toujours sur Steam. Ah oui, c'était, attention, que l'API du Steam Controller. Ouais. Va être mise à disposition pour d'autres contrôleurs. C'est-à-dire que le premier contrôleur compatible avec l'API du Steam Controller, ça va être le DualShock 4. Sous-entendu, sur PC, avec votre DualShock 4, vous pourrez utiliser le gyroscope et le touchpad. Ce qui est quand même incroyable. Parce que Steam décide d'ouvrir un petit peu son API pour les contrôleurs tiers. Et là, je rigole parce que t'as grillé l'une des news de Pentaro. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ça m'évite de parler de PlayStation, donc ça me va très bien. Est-ce qu'on parle pour finir du PC cylindrique de Samsung ? Oui, le PC cylindrique, tout à fait. Allons-y sur le PC cylindrique. Donc Samsung sort le Art PC Pulse. Donc c'est un PC cylindrique. Alors ça c'était le Mac Pro qui est sorti en 2013. Oui, j'allais dire, il ressemble drôlement à un Mac. Ouais, il ressemble énormément. Donc ça c'était 2013 les gars. Ensuite, on a eu donc le Vortex là qui a été annoncé cette année, que Penta a eu la chance de tester sur le. On le voit le Vortex ou pas ? Voilà. Donc ça Pentaro l'a déjà montré. Oui, Pentaro l'a montré dans les dégueulasse. Ouais, il est moche, mais il est fonctionnel. Il est fonctionnel. Et le nouveau de Samsung, attention les yeux. Voilà. Alors là, ça. On dirait que tu vas lever le truc et qu'il va y avoir un tube avec le virus qui peut décimer toute la population. C'est exactement ça. Entre ça et un cendrier dans les endroits publics. Voilà. Faites attention, Michel. Alors en fait, cette souche peut tuer toute la population en l'espace de 24 heures. La partie supérieure du PC, c'est un speaker Harman Kardon à 360 degrés, pardon, excusez-moi. Pas mal. C'est incroyable. Donc c'est un PC qui est orienté multimédia, c'est-à-dire que en termes d'offres hardware, c'est clairement pas le Vortex de MSI, c'est pas fait pour le gaming. Par contre, a priori, ça gère de la 4K sans trop de problèmes. Est-ce qu'on a la fiche technique de... Voilà, regardez, un PC très raisonnable, ma foi. Donc 1199$ prix d'appel. Moi je sais pas ce qu'ils veulent faire avec 8 Go de RAM déjà, mais ça c'est pas le prix d'appel. C'est une RX 460 aussi hein. Après voilà, RX 460 clairement les gars, c'est pas pour jouer, c'est pour mettre dans un salon. C'est pour mettre dans un salon. Pas les couilles. Moi je regarde le prix composant, prix final, c'est nul. Mais quel est le prix final, on le sait pas. Si, 1199$. 1100. Ah, c'est tu payes le design. Bah tu payes le design. Je suis désolé, mais à un moment donné, bon. Voilà, tu payes le design. Ça reste du Samsung, mais c'est très joli. C'est du Harman Kardon, faut payer, les gars. Harman Kardon, voilà. Je sais pas, moi je trouve que, sincèrement, pour un PC rigolo qu'on met dans le salon, tu vois,
à choisir entre ça et une tour un peu moche, machin, ou un mini PC, un HTPC, un truc comme ça, tu dis pourquoi pas, quoi. Non, il est 1200 balles, voilà, comme il dit Darkstix, 1200 balles pour lancer Netflix, quoi, super. Eh ben ouais, les gars. Ouais, mais Netflix qui est déjà dans ta TV OLED, de par défaut. Oui, c'est vrai, j'avoue. Oui, mais alors, il y a un marché pour ça. Alors, attention, parce que là, ne vous indignez pas, les gens, hein, ce PC est évidemment pas du tout prévu pour la France. Là, pour l'instant, il sort le 28 octobre aux États-Unis uniquement, via Amazon. Donc voilà, c'est pas pour vous, donc vous plaignez pas. En gros, ils tâtonnent et ils font des tests. Oui, voilà, Samsung ils testent. Je veux dire, là maintenant, ils peuvent essayer d'autres choses que la téléphonie, par exemple. C'est ça, exactement. Bon, merci. En plus, c'est du Skylake, c'est même pas du Skylake. Et attends, j'ai la dernière news. Ah, il reste une news. Volumio. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Alors voilà, si vous avez un Raspberry Pi, je sais pas quelle caméra faut regarder. Toi, si vous avez un Raspberry Pi à la maison, vous prenez Volumio, c'est une distrib qui s'installe toute seule et qui permet de transformer, donc ça c'est un Raspberry Pi 3, meilleure machine de l'année, hein, et même de l'année prochaine à mon avis. Volumio en fait c'est une distrib dédiée au Pi et à d'autres petits PC pourris pour streamer de la musique, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que quand vous l'installez sur votre Pi, ensuite vous accédez... Moi je pensais que c'était pour jouer à Ori, mais bon, je suis déçu. Tu pourrais aussi... Tu joueras la musique en tout cas. En fait, vous accédez directement à cette interface-là par votre navigateur, donc tablette, PC, n'importe quoi, et vous pouvez lancer le son que vous avez sur votre NAS, que vous avez directement dans l'ordinateur, ou que vous avez sur votre compte Spotify. Est-ce qu'on peut installer Spotify ? Tu peux installer un plugin qui va browser tes playlists Spotify et tu peux accéder à tes playlists et les lancer. Et le Volumio joue aussi le rôle de borne UPnP, AirPlay et compagnie pour que tu puisses diffuser la musique de ton téléphone directement sur la machine. T'es un hipster, moi j'ai acheté un Chromecast. Alors le Chromecast il fait la moitié du quart du tiers de ce truc-là. Ouais. Et le Sonos fait à peu près ce truc-là, mais pour 6 fois le prix. Mais qu'est-ce que ça fait bien aussi ? Hein ? J'ai des Sonos et ça défonce sa race. Attention, si tu parles de Sonos, t'as le droit, t'as payé 600 balles pour le truc. Attention, là les gars, je m'adresse à la team RSA là, qui nous regarde, parce que je sais que vous êtes nombreux à faire comme si vous aviez de l'argent, alors vous êtes pauvres, ok. 35 balles. Ce truc-là, ça coûte 35 balles. La distrib est gratos, ça s'auto-installe en 10 minutes. Et tu peux mettre des émulateurs dessus. Et évidemment, le Raspberry Pi, vous pouvez vous coller... Pas de haut-parleur, pas de musique. Pardon ? Non, il n'y a pas de haut-parleur. Non, mais des haut-parleurs amplifiés, tout le monde a ça, mon gars. Bah, demande à la haute si tu vois, s'il y a tout le monde a ça. Des haut-parleurs, allez les gars, des haut-parleurs. Vous avez des PC, bordel. Des haut-parleurs, les gars, ça coûte 20 balles, ok ? Ou un ampli. Bah à ce moment-là, tu mets du MP3 sur des haut-parleurs à 20 balles. Tu mets pas des MP3 sur des barres de son à 1300 €. On est à la bourre, donc on va enchaîner. La tristesse de cet homme qui est content de payer 1000 balles. On est à la bourre, donc on va enchaîner, messieurs. Merci beaucoup, Daz. Pentaroot à 5 minutes. Pentaroot à 5 minutes pour tes news. Voilà, merci. La conférence Xbox le 26 octobre. Conférence Microsoft. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors, la conférence de Microsoft. On peut attendre. Des trucs chiants. On va se faire chier, comme d'habitude. Voilà. Merci, Yamato. Non, en fait, on peut attendre un Surface Phone. On peut attendre un Surface Phone déjà. Ça, c'est la grosse. Formidable, ça. Je l'avais dit. Écoute, il y a des rumeurs qui seront sorties, donc on peut s'attendre à Surface Phone. En fait, c'est vrai que sachant, on a déjà parlé aussi dans d'autres émissions, sachant que Lumia c'est fini. Voilà, peut-être qu'ils vont se concentrer sur la marque Surface, qui a de meilleurs le revendre non, mais à destiné au business pro. En fait, ça serait que pour les pros. Ça serait vraiment orienté professionnel. Un refresh de la Surface Pro, bien évidemment, enfin une Surface Pro 5, un refresh du Surface Book. dans le monde de la présente version, je tiens à le dire. Un refresh, voilà, une refresh de la Surface Book. Sûrement des informations sur la Scorpio, parce qu'ils parlent toujours de Xbox. Alors, ça c'est bon. Ils parlent toujours de Xbox pendant la conférence Microsoft. HoloLens, bien entendu, on peut s'attendre à aussi des démos HoloLens. Les kits sont disponibles à 3200 €. Exactement. Raisonnable. Et ensuite, les features de Windows 10 qui vont sortir, parce qu'ils sont toujours en train de rajouter des features de Windows 10, et aussi de l'IoT, donc des objets. Dont installer les mises à jour, même quand vous activez les mises à jour. C'est nouveau concept, c'est génial. Alors on a quoi comme feature ? Ouais, par exemple, un truc, tu vois, un peu shiny, un truc qui nous fait envie là. De quoi ? Les features de Windows 10, quoi. Anniversaire et édition, mon gars. Je sais pas, ce sera le 10. Anniversaire et édition. Le surfait. T'as une petite idée, t'as capté la tendance. Ouais, Linux de base sur Windows 10. Ça, génial. C'est cool. T'as tout le shell Linux. Ça, c'est un vrai bonheur. Ah, c'est un vrai bonheur. Voilà, mais bon. Linux, mais si, Linux. Oui, moi j'aime bien Linux. Non, franchement, ça c'est bien Linux. Windows intégré. T'es contre Linux, là, c'est ça que t'es en train de dire. Attention, j'ai des Raspberry Pi, j'en ai 3 à la maison. Non, il intègre tout Ubuntu maintenant. T'as tout le shell Ubuntu en fait dans Windows 10 de base.
Voilà. C'est une bonne façon de buter la concurrence, de les intégrer. Hein. Pour toi, c'est une batte tout. Bon, on continue. Oui, donc Zuckerberg. Donc Zuckerberg se lance dans l'intelligence artificielle. Encore lui. Voilà. Et comme il est pas du tout imaginatif, il a pris le nom de Jarvis, qui était déjà utilisé par un projet open source d'intelligence artificielle. Mais comme il s'appelle Zuckerberg et qu'il cherche une voix pour personnifier son IA qui s'appelle Jarvis, et ben il y a juste Robert Downey Jr. qui joue donc Iron Man. Parce que Jarvis, c'est le nom de l'IA. Normalement, c'est Paul Bettany qui fait la voix de Jarvis. Alors, justement, il y a Paul Bettany qui s'est proposé avec Robert Downey Jr. pour faire les voix et celui qui joue le truc qui va sortir là Doctor Strange. Cumberbatch, voilà. Benedict Cumberbatch, merci. Voilà, donc les trois se sont proposés pour faire la voix en fait de Jarvis. Et Robert Downey Jr. a dit c'est simple en fait, je fais la voix, tu donnes le pognon à Bettany qui donnera son pognon à Cumberbatch à une association de son choix. Voilà, donc a priori on aura peut-être la voix de Robert Downey Jr. pour Jarvis pour l'IA de j'avoue que c'est quand même Zuckerberg. stylé. Ça veut pas dire que ce sera mieux, mais c'est stylé. Et bon, alors plus trouver un autre nom parce que repomper le nom d'un autre mec c'est quand même moche, mais bon. Ouais, c'est vrai que bon. C'est Zuckerberg. Donc Zuckerberg qui se fait plaisir. Exactement. Ensuite, on va parler d'Apple. Apple en fait qui travaille sur un clavier intelligent à écran OLED. Voilà. Là tu me parles. Voilà, regardez tout de suite. Voilà, on voit Steve Jobs aurait approuvé. Voilà, c'est feu Steve Jobs aurait approuvé tout de suite. Donc tu peux avancer un petit peu la vidéo pour voir le clavier. Donc en fait c'est un clavier dont les touches auraient des écrans LED et donc les caractères sur le clavier évolueraient en fonction de tes besoins. Donc si par exemple tu tapes du texte, tu pourrais avoir un layout Bepo, spécial dédicace à Fibre Tigre. Si tu travailles sur Final Cut ou Adobe Premiere, tu aurais en fait sur ton clavier dynamiquement l'affichage qui changerait avec tous tes raccourcis. Il y avait un concept d'un studio russe là, Libedev Studio ou je sais pas quoi, qui avait sorti un truc comme ça avec des écrans couleurs par contre. En fait, en tout cas, donc c'est sauf que ça coûterait 1000 balles. Voilà, de donc clavier. en fait, ils ont racheté la société Sounder Design qui est à la base de ce projet et donc Apple, les a rachetés pour travailler sur ce clavier intelligent. Par contre, c'est de la rumeur. Hein. Le rachat, c'est pas de la rumeur en tout cas. Ouais, mais à mon avis, en fait, ce que j'imagine, c'est pas qu'ils te sortent un clavier avec ce truc-là, mais que j'avais vu passer un concept comme ça, c'est que sur les MacBook Pro notamment, t'as une bande qui utilise ce genre d'écran en fait et qui permettent de changer de fonctionnalité, mais pas tout le clavier, juste une bande. En gros, c'est les F1, F2, F3 du futur. Voilà, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Qui serait contextuel. Très bien. Et puis ça va être très joli, je pense. Si c'est OLED, c'est joli. Forcément. Voilà. Et est-ce qu'il te restait une news, mon petit non, parce que Daz je savais pas, je suis désolé. Daz, il parle, mais il est là pour ça. NP. Et puis Penta, toi, tu as ton émission Xbox dédiée exactement maintenant. C'est son émission. C'est ton émission. Tu peux faire ta propagande pendant 1 heure sans problème. T'inquiète pas. C'est pour ça que je ne m'en fais pas. Microsoft, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que je lui ai fait son émission pour lui. Exactement. Il peut parler de ses 25 manettes Xbox One. Bon, messieurs, dames, je pense que c'est l'heure de regarder la pub Gros Bill. Moi, ça me manque un peu. Hein. J'ai envie de la voir, donc on fait une petite pause. On se retrouve dans 4 minutes pour la fin de l'émission. Tout ce Gros Bill de Colombe. À tout de suite.